Il y a des gens qui ont acheté cette voiture, qui ont roulé 30 000 km et qui se sont retrouvés avec un moteur mort sur l'autoroute et une facture de 8 000 € que Renault a refusé de prendre en charge. Et il y a des gens qui ont la même voiture, qui roulent depuis 10 ans, qui adorent leur Captur et ne les changeraient pour rien au monde. Ce n'est pas le hasard qui fait la différence entre ces deux histoires, c'est une seule chose. Et dans les prochaines minutes, je vais te dire exactement laquelle. Bienvenue, je suis quelqu'un qui a conduit beaucoup de voitures dans sa vie, des neuves, des voitures d'occasion, des bonnes affaires et quelques catastrophes dont je préfère ne pas me souvenir. Aujourd'hui, on parle de la Renault Captur première génération, celle produite entre 2013 et 2019. Et je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Commençons par ce qui a rendu cette voiture aussi populaire. Parce que le succès de la Captur, il n'est pas tombé du ciel, elle a vraiment des qualités concrètes. D'abord le look. Le toit bicolore, les boucliers sportifs, les couleurs originales. C'est une voiture qui a du caractère sans être agressive. Elle plaisait à tout le monde, aux familles, aux jeunes, aux moins jeunes. Et ça continue d'ailleurs. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'espace intérieur. Pour une voiture de cette taille, c'est bluffant. La banquette arrière coulisse sur 16 cm. Tu peux soit pousser la banquette en arrière pour avoir plus de place aux jambes des passagers, soit la ramener en avant pour avoir un coffre qui passe de 377 à 455 litres. C'est le volume d'une familiale dans un gabarit de citadine. La position de conduite est haute, on voit bien autour, les manœuvres en ville sont faciles. Le confort de roulement est plutôt moelleux, sauf si tu montes les jantes de 17 pouces. Dans ce cas, les suspensions durcissent un peu sur les routes abîmées. Il y a aussi ce tiroir sous la planche de bord, 11 litres de rangement à la place de la boîte à gants classique. Et la sellerie déhoussable qu'on peut enlever et laver à la machine. Une vraie bonne idée pour les familles. Bref, une voiture pensée pour la vie réelle, et ça se ressent. Maintenant, il y a une chose que je dois te dire tout de suite, avant d'aller plus loin. Et si tu retiens une seule information de cette vidéo, c'est celle-là. La Captur première génération, elle existe avec plusieurs moteurs. Et selon le moteur que tu choisis, tu achètes soit une voiture fiable et économique, soit une bombe à retardement. Sans exagération. Le moteur à fuir absolument, c'est le 1,2 TCE 120 chevaux. Produit entre 2013 et environ 2016, ce moteur a un défaut de conception sérieux au niveau du collecteur d'admission. Ce défaut provoque une consommation d'huile excessive, on parle parfois d'1 litre d'huile tous les 1000 km, l'huile brûle dans le moteur, ça encrasse les soupapes, ça use la chaîne de distribution, et au bout du compte, le moteur lâche. Parfois à 30 000 km, parfois à 50 000. J'ai lu des témoignages de gens qui roulaient tranquillement sur l'autoroute quand leur moteur s'est arrêté net. Le service client Renault leur a dit que c'était un problème d'entretien, pas un défaut constructeur. 8 000 € de réparation à leur charge. Des familles qui ont dû se débrouiller sans voiture pendant des semaines. C'est la réalité de ce moteur. Alors si tu regardes une Captur avec ce bloc, 1,2 TCE 120, et que l'entretien n'est pas irréprochable, vidange annuel documenté, niveau d'huile vérifié régulièrement, tu passes à autre chose, directement. Mais attends, parce que c'est pas le seul piège sur cette voiture. Il y en a un deuxième dont on parle moins. La boîte automatique à double embrayage, l'EDC6. Sur d'autres modèles Renault, elle se comporte correctement. Sur la Captur, elle est capricieuse. Des bruits métalliques, des à-coups, des craquements au passage des rapports, des blocages parfois. Ces symptômes peuvent apparaître dès 40 000 km. Et une réparation complète de cette boîte, ça monte entre 4 000 et 8 000 €. J'ai lu le témoignage d'un propriétaire dont la boîte EDC est tombée en panne après 1100 km. 1100. La voiture avait moins d'1 mois. Ça donne le ton. Donc 1,2 TCE, 120 chevaux, à éviter. Boîte EDC, à aborder avec méfiance. Et il y a encore autre chose à savoir, j'y reviens dans un moment. Mais d'abord, les bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a. Le diesel 1,5 DCI, en 90 ou 110 chevaux, c'est une très bonne base. Sobre, fiable sur la durée, entre 4,5 et 5,5 litres au 100 sur les nationales,
Les tout premiers exemplaires entre 2013 et 2015 avaient des faiblesses sur le turbo et les injecteurs. Après 2015, ces points ont été corrigés. Le DCI 110 avec boîte manuelle 6 vitesses, c'est le choix des grands rouleurs. Solide, efficace, économique. Des gens qui font des milliers de kilomètres par mois jurent par ce moteur. Une chose à surveiller quand même sur les diesels, l'embrayage peut brouter en première, surtout à chaud dans les bouchons. C'est souvent lié à l'émetteur-récepteur d'embrayage, pas dramatique, mais à vérifier lors de l'essai. Le petit essence 0,9 TCE 90 chevaux, c'est robuste et simple, idéal pour un usage principalement urbain. Il n'a pas les performances du DCI 110 sur autoroute, c'est vrai, mais il tient la distance et il coûte peu à entretenir. Son point faible, c'est le boîtier thermostatique en plastique qui peut se fissurer avec le temps et provoquer des fuites de liquide de refroidissement, un point à bien vérifier lors de l'achat. Et le meilleur moteur de cette génération, sans hésitation, c'est le 1,3 TCE 130 ou 150 chevaux. Arrivé fin 2018, développé en partenariat avec Mercedes-Benz. Il corrige tous les défauts du 1,2. Fiable, coupleux, agréable, les retours des propriétaires sont très positifs. Si tu peux mettre la main sur une Captur Phase 2 avec ce moteur, c'est le choix le plus serein que tu puisses faire sur cette génération. Et en parlant de Phase 2, il faut qu'on en parle parce que c'est important. En avril 2017, Renault a sorti un restylage important. Visuellement, les feux de jour changent de forme, les boucliers sont redessinés, mais l'essentiel, c'est l'intérieur. Parce que l'habitacle de la phase 1 avait été beaucoup critiqué. Les plastiques durs rayaient facilement, produisaient des craquements avec le temps. Et le système multimédia AirLink, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit donner aujourd'hui. Des écrans qui se bloquent, des GPL lents, une interface qui faisait déjà vieux en 2015. Un propriétaire l'avait résumé en une phrase. On dirait Windows XP. Difficile de lui donner tort. La phase 2 a introduit des matériaux moussés sur la planche de bord, un meilleur assemblage général et une nouvelle finition haut de gamme avec sellerie cuir et système audio Bose. Une vraie progression. Donc la règle simple, c'est si tu peux, vise la phase 2. Après 2017. Là, je veux faire une petite pause. Si tu regardes cette vidéo et que tu trouves ça utile, abonne-toi. Pas pour me faire plaisir, parce que je fais exactement ce que j'aurais voulu trouver quand j'achetais mes premières voitures d'occasion. Quelqu'un qui te dit la vérité, sans te vendre du rêve. J'ai fait des erreurs. J'ai acheté des voitures dont je n'aurais jamais dû m'approcher. Et si je peux t'éviter ça, c'est le but. Continuons. Parce qu'il reste un problème dont je t'avais parlé et que j'ai laissé en suspens. Les vibrations. C'est un défaut documenté sur de nombreux exemplaires de la Captur. Pas tous, mais suffisamment pour que ça compte. Entre 115 et 130 km/h, la caisse ou le volant se mettent à trembler. Ce n'est pas lié aux pneus. Même un équilibrage parfait ne règle pas le problème. L'origine semble être la transmission ou le groupe embrayage volant-moteur qui transmettent des résonances au châssis à régime stabilisé sur autoroute. Et le problème, c'est que ce défaut est parfois difficile à corriger complètement. Des propriétaires vivent avec depuis des années. C'est pour ça que l'essai routier sur autoroute est absolument obligatoire avant d'acheter une Captur. Il y a aussi d'autres petites choses que les vendeurs ne mentionneront pas spontanément. Des bruits d'air au niveau des montants du pare-brise à partir de 110 km/h, causés par des joints de vitre parfois mal ajustés. La batterie qui se décharge prématurément, parfois causée par des calculateurs électroniques qui ne se mettent pas en veille correctement ou par des phares qui s'allument sans raison. Le système Stop and Start qui refuse de s'activer quand la batterie n'est pas au meilleur de sa forme, ce qui arrive fréquemment. Et des rappels constructeurs importants qui doivent avoir été effectués. Et parlons-en justement. Les rappels, il y en a eu plusieurs sur cette génération. Le premier concerne les flexibles de frein à l'avant, qui pouvaient frotter contre la carrosserie et s'user, avec plus de 150 000 véhicules concernés. Le deuxième, c'est un risque de court-circuit sur l'alternateur pouvant mener à un incendie, à ne pas prendre à la légère. Et il y a aussi une mise à jour logicielle sur les DCI 110 pour éviter le colmatage du filtre à particules. Ces rappels doivent être vérifiables dans l'historique ou chez un concessionnaire avec le numéro de série du véhicule. Maintenant le budget. Bonne nouvelle là-dessus, la Captur partage sa base avec la Clio 4.
Ça veut dire que les pièces d'usure sont partout, faciles à trouver et pas chères. Freins, filtres, amortisseurs, aucune mauvaise surprise. Une vidange tourne autour de 108 €. Une révision complète entre 206 et 235 €. Le kit de distribution sur les diesels, environ 541 € à prévoir tous les 5 ans ou 120 000 km. Une batterie stop and start dans les 223 €, un peu plus cher qu'une classique, normale. En revanche, si tu tombes sur un moteur 1,2 TCE défaillant ou une boîte EDC qui lâche, là c'est entre 4 000 et 8 000 € d'un coup. Et dans ces cas-là, les négociations avec Renault sont souvent compliquées pour les propriétaires. Un dernier point avant de conclure. Les prix sur le marché de l'occasion aujourd'hui. Les modèles de 2013 à 2015, entre 6 500 et 9 000 €. Souvent des DCI 90 avec des kilométrages importants. Utile pour les petits budgets, mais vigilance maximale sur les moteurs essence de cette période. Les modèles de 2016 à 2017, entre 9 500 et 12 000 €. On trouve de bonnes finitions bien équipées. La phase 1 tardive, avec l'historique clair, peut être une bonne affaire. Les phases 2, 2017 à 2019, entre 12 500 et 16 000 €. C'est là que se trouvent les meilleures captures. Meilleure finition, meilleur moteur, moins de risques. Si tu peux t'étirer jusqu'à ce budget, c'est l'investissement le plus serein. Par rapport à la concurrence de l'époque, le Peugeot 2008 et le Nissan Juke, le 2008 était mieux fini à l'intérieur sur la phase 1 et un peu plus agréable à conduire. Mais pas de banquette coulissante et son 1,2 PureTech a ses propres soucis de courroie de distribution. Le Juke, c'est le style avant tout, mais le coffre est vraiment petit et l'habitabilité arrière est médiocre. Si tu as une famille, des bagages, des besoins pratiques, la Captur gagne haut la main sur les deux. Alors, est-ce que la Renault Captur première génération vaut le coup ? Oui, mais seulement si tu joues le jeu. Un DCI 110 après 2015 avec boîte manuelle et historique propre. Un 0,9 TCE si tu roules surtout en ville. Ou un 1,3 TCE sur une phase 2 si tu veux le meilleur de cette génération. Ces voitures-là, tu peux les acheter les yeux quasiment fermés, en ayant quand même fait l'essai autoroute et vérifié les rappels. Un 1,2 TCE 120 sans carnet d'entretien irréprochable, ou une EDC qui claque et qui grogne. Tu laisses tomber et tu passes à la suite. La Captur, c'est une voiture attachante, pratique, économique à entretenir. Elle mérite une chance. Mais elle ne pardonne pas les mauvais choix de motorisation. Tu sais maintenant comment faire le bon choix. La suite, c'est à toi de jouer.